Merci d'être fidèle au festival pour cette soirée assez singulière en fait, singulière au moins à trois titres. D'abord parce que, alors que nous fêtons notre 10e édition, c'est curieusement la première fois que nous invitons ici un des ensembles pourtant les plus connus en France, sans doute même en Europe, les Arts Florissants, fondés par leur chef charismatique William Christie. Les Arts Flo, comme on dit, qui ont, comme vous savez, quasiment inventé, en tout cas réinventé la musique baroque en France, dans le monde même. La deuxième singularité, c'est que nous accueillons ce soir sur scène, si je puis dire, à la fois Beaumarchais et Mozart. Et le texte, en fait, j'allais dire entre Beaumarchais et Mozart, celui porté par Éric Orsena, à partir du livre qu'il a consacré à Beaumarchais. Et je suis là aussi très heureux d'inviter Éric Orsena, qui est une des grandes figures de notre paysage littéraire, une figure aventurière. Et c'est donc peut-être pas tout à fait un hasard s'il a consacré un livre au dramaturge qui est sans doute le plus aventurier de toute l'histoire du théâtre français. Nous sommes en 1780. Il faut dire que le Beaumarchais n'y allait pas de main morte. Écoutez ce qu'il fait dire au comte par Figaro. Parce que vous êtes grand seigneur, ou vous croyez un grand génie, noblesse, un rang, des places, fortune, cela rend si fier. Et qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Et Danton s'y trompera pas, qui dira « c'est Figaro qui a tué la noblesse ». Et il ajoutera « le mariage de Figaro, c'est déjà la révolution en action ». Et je suis très heureux que cette année on puisse, même masqué, avoir cette édition sans jauge limitée et qui permet en fait au public de retrouver les artistes, aux artistes de retrouver leur public et se retrouver tous ensemble. C'est aussi ça qui est important, c'est-à-dire que c'est dans ces moments-là qu'on comprend que assister à un concert avec d'autres gens, c'est radicalement différent d'entendre la même musique chez soi sur sa chaîne hi-fi. C'est effectivement en 2011, la première édition, sans partenariat, simplement avec des fonds propres, des partenariats institutionnels, quelques-uns. Et puis dès la deuxième année, la Caisse d'épargne nous a rejoints avec véritablement un mécénat, donc avec la structuration classique qu'on connaît du mécénat, la loi Ayagon de 2003. Et puis ensuite, EDF, il y a maintenant 3 ans, est entré dans la danse, plutôt sous forme de parrainage. Donc je dirais qu'au fond, ce soutien, pour employer un terme nécessairement un peu neutre et un peu vaste, est possible pour tout type d'entreprise. Évidemment les grosses entreprises, mais aussi
les PME locales, parce qu'un festival, nécessairement, c'est un ancrage local. 80% de notre public vient de la région centre. Et sur la région centre, plus de 50%, 70% même du Loir-et-Cher. Donc je dirais que Loir-et-Cher et Loiret sont vraiment les deux départements les plus représentés. Et ça peut passer par de l'achat de places, hein. C'est ce qui se passe aussi avec la Caisse des dépôts, qui avait été dans le passé mécène. C'est le cas d'un certain nombre d'entreprises d'ailleurs aussi, du département de Blois notamment, qui achètent des places ou directement pour leurs salariés, ou en passant par le comité d'entreprise. C'est également une possibilité. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de possibilités, de diversité de soutien. On a besoin de cela et c'est d'autant plus important en ce moment que la société civile soutienne la culture parce que, alors moins pour le festival lui-même mais pour les artistes, la traversée notamment du premier confinement a été très dure. Puis je trouve que, encore une fois, cette édition si particulière montre que c'est toute une société, peu importe que ce soit des gens du privé, du public, peu importe les statuts également des musiciens qui peuvent également être divers, toute une société qui se retrouve autour de la musique, de la beauté, de l'émotion et de l'émotion que les gens ont ensemble. Et je pense que ça c'est, après la période qu'on a vécue, un vrai soulagement et une vraie nécessité que d'être humain et de faire corps ensemble pour écouter de la musique, aller au spectacle, voir des expositions, visiter des châteaux, lire des livres, enfin, pour que ce qui fait l'humain, c'est-à-dire ce substrat culturel, soit encore en vie.